Nous sommes en train de parler depuis un certain temps des esprits de nuit, le combat spirituel et les esprits de nuit. Il est toujours bon, même si on a déjà avancé, je ne reviendrai pas à l'entrée du sujet, mais je vais juste au moins définir et contextualiser avant de pouvoir toucher le point d'aujourd'hui. Alors Genèse 6, le verset 1 dit, « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et il prit pour femmes toutes celles qu'il choisit. Il prit pour femmes toutes celles qu'il choisit. » Alors, ce texte de Genèse 6 vient consacrer le principe selon lequel des esprits s'allient à des humains. Dans la version Semeur, elle est survolée. Quand vous lisez les Écritures, la Bible parle du livre d'Enoch. C'est un livre qui n'a pas été canonisé. C'est un livre apocryphe. Mais le livre d'Enoch s'étend vraiment sur Genèse 6 en plusieurs chapitres internes. Et il donne des détails sur l'histoire. On ne prend pas ça à crédit, mais plusieurs faits historiques prouvent et confirment plus ou moins l'événement de Genèse 6, comme si des esprits, des démons avaient eu des alliances avec des hommes et avaient enfanté même des êtres réels. Vous savez, le monde des esprits est vaste. Il y a un adage ivoirien qui dit ce que tu n'as jamais vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Il y a des régions en Côte d'Ivoire où des gens ont été enceintés par des esprits. Sans même qu'il y ait un rapport humain, des gens ont été enceintés par des esprits. Il y a une région en Côte d'Ivoire où l'enfant, il est sorti du ventre, il n'est pas né, il est sorti du ventre, il s'est retrouvé sur un arbre. Ce n'est pas des choses qu'on invente, c'est des choses réelles. Donc, il y a une époque où des esprits, des entités spirituelles ont épousé des filles. Parce que le but du diable, donc, c'est de travestir les lois de Dieu, les méthodes de Dieu et le fonctionnement de Dieu. Satan a travesti l'adoration. Tout ce que Dieu a créé, Satan l'a travesti. Satan aussi veut travestir le mariage. Mais sa méthode, l'une de ses méthodes pour travestir le mariage, c'est de Rome Genèse qui dit « Voici la chair de ma chair, os de mes os » ou « os de mes os, chair de ma chair ». C'est de travestir ce principe. Adam ne l'a pas cité de façon hasardeuse. Adam l'a cité parce que c'est chair pour chair, os pour os ou os pour os, chair pour chair. Ce n'est pas chair pour esprit. Les humains ne sont pas censés être mariés à des esprits. Les humains sont censés être mariés à des humains. Donc Adam est clair, il dit os de mes os et chair de ma chair. Donc c'est quelque chose d'illégal qu'un esprit vienne t'épouser dans ton songe. Pour tous ceux qui sont dans les classes de la délivrance, si vous êtes en délivrance, vous allez entendre les esprits de mari de nuit, souvent quand on les chasse, dire je ne pars pas, c'est ma femme. Donc c'est illégal, c'est spirituellement illégal qu'un démon vienne épouser un humain et en face son épouse ou son époux. C'est la raison pour laquelle pendant que je prends la parole maintenant dans le nom de Jésus, je veux ordonner, prophétiser, que la main de Dieu soit relâchée et que toute forme de démon ayant pouvoir, oppression sur quelconque personne connectée maintenant soit chassée au nom de Jésus. Le Seigneur a prévu pour toi un mari physique et non un mari virtuel. Le Seigneur a prévu pour toi un mari humain et non un mari abstrait. Je refuse, je m'impose et je m'oppose à cette relation. Et je prie que l'épée de l'esprit vienne rompre ce genre de mariage au nom de Jésus de Nazareth. Je vais vous expliquer comment une de mes tantes était soumise à la domination d'un tel démon, au point où chaque jeudi nuit, elle devait avoir un rapport avec son mari de nuit en griffe. Et donc, ces jeudis nuit, elle ne dormait pas avec son mari, elle dormait dans la chambre d'à côté. Elle portait un vêtement blanc et l'esprit devait venir la visiter de nuit. Et l'esprit venait chaque jeudi. Il y a comment on appelle, des idées séculières. Il y a des idées séculières. Il y a des pensées séculières. Il y a des manières de faire séculières qui montrent que des gens ont fini par accepter le principe de laisser dans leur vie un certain mari ou une certaine femme ou un certain démon qu'on appelle mari ou femme. Mon père spirituel, pasteur Mohamed, les appelle les violeurs de nuit. Alors je prie maintenant dans le nom de Jésus
que si quelqu'un se trouve dans une telle configuration, que la main de Dieu vienne briser le joug maintenant même au nom puissant de Jésus. Pendant que je suis en train de prêcher, je t'encourage à partager le live, partage le live, parce que le Seigneur va délivrer des gens, briser le joug, chasser des esprits, expulser des démons. Donc c'est important de partager le live. Commence et partage le live convenablement parce que c'est le temps pour Dieu de libérer et de briser des chaînes dans le nom de Jésus. Alors il y a une chose qui est importante à signaler. Le contexte des maris de nuit n'est pas un contexte chrétien. Ce n'est pas des chrétiens qui l'ont inventé. Je l'ai déjà expliqué avant même d'en donner la définition. Plusieurs sources prouvent que dans différents contextes et dans différents temps, les gens ont eu affaire à ce genre de mariage. De la mythologie grecque aux réalités romaines antiques, certains noms consacrent l'existence d'époux nocturnes, d'époux spirituels. Vous allez entendre des noms tels que esprit, succube et tout le reste. Des mots tels que Asmodée. Vous allez voir de la littérature même consacrée à ce genre de choses. Vous allez voir certains livres revenir sur le principe. Même dans certaines religions, il existe la mention de ce genre d'esprit. Il faut additionner à cela le fait même que dans certaines langues, il existe des noms consacrés à l'esprit de mari de nuit. Donc, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Moi, je suis du centre de la Côte d'Ivoire et au centre de la Côte d'Ivoire, on a un nom. Au centre de la Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus les Baoulés. Les Baoulés ont un nom qu'ils donnent à l'esprit de mari de nuit. Et traduit de façon littérale, on l'appelle le mari de l'au-delà, celui qui vient des ténèbres, le mari qui vient des ténèbres. Donc tout est clair et tout explique que c'est une réalité universelle. Personne n'est en train de créer cela. C'est une réalité universelle qui est déportée, déversée dans les temps, dans les cultures et de partout. C'est pourquoi je prie aujourd'hui dans le nom de Jésus que la main de Dieu s'étende et qu'il y ait une réelle délivrance maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors je continue. Qu'est-ce qu'un mari de nuit ou qu'est-ce que avoir une relation avec un mari de nuit? Un mari de nuit, c'est d'abord un esprit. Je te le définis rapidement. Un mari de nuit, quels sont les traits caractéristiques d'une personne qui est un mari de nuit? Le premier trait caractéristique, c'est des rapports sexuels volontaires ou involontaires dans votre sommeil. Le deuxième trait caractéristique, donc je répète, ça peut se faire de nuit comme de jour. L'expression de nuit, c'est un abus. Le deuxième trait, c'est être visité par des démons et ressentir dans le physique les mêmes plaisirs et avoir les mêmes réactions. Ça veut dire que certaines personnes peuvent se réveiller humidifiées avec des sécrétions. C'est des signes que vous êtes oppressé par un mari de nuit. Une autre chose, ça peut être accompagné de douleurs. Et je l'ai dit tantôt, ce qu'on appelle souvent des règles douloureuses et tout le reste. Je n'en dis pas définitivement, bien totalement. Mais il est probable que les règles douloureuses et les saignements qui accompagnent les cycles des femmes soient souvent provoqués par ce genre de démons. La dernière fois, on faisait le live, la sœur a rendu témoignage de comment le Seigneur l'a délivrée. Et la délivrance a été confirmée par le fait qu'elle n'a plus jamais ressenti ni les douleurs quand son cycle menstruel venait. Maintenant, je répète, je ne dis pas que c'est universel. Je n'en fais pas une norme universelle. Je ne dis pas que toute règle douloureuse sous-entend la présence d'un démon. Mais je dis, généralement, des femmes ont observé la cessation des douleurs après une délivrance d'un mari de nuit. Donc, c'est des démons qui, quand ils viennent, déclenchent des saignements et souvent accompagnés de douleurs. Il est probable aussi que leur présence soit manifestée par des mariages nocturnes, des mariages de personnes qu'on ne voit pas. C'est des signes. Ou du fait que tu sois dans une maison que tu as pour toi-même. Tu sens que tu es maîtresse d'une maison, mais tu ne sais pas qui est là. Je l'ai dit la dernière fois, le fait d'être marié en rêve ou en songe avec quelqu'un que tu ne connais pas, ce n'est pas forcément le signe que ta saison de mariage arrive. Ça peut être le signe qu'un esprit est en train de te posséder. Alors, toutes ces choses, juste pour présenter l'esprit. Aujourd'hui, je vais parler avec vous des portes. Les portes par lesquelles ces esprits entrent dans nos vies. Alors, retenez, lisons ensemble Éphésiens 4. On va lire deux portions des Écritures. Éphésiens 4,
le verset 25. Éphésiens 4, le verset 25. Il dit ceci. Non, Éphésiens 4, le verset 27. Il dit, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Alors, Éphésiens 4 vient consacrer le fait que Satan, pour entrer dans une vie, a besoin d'un accès. Donc, le principe des portes, ce n'est pas un principe qui est inventé en termes de démonologie. Le principe des portes, c'est un principe qui existe dans la délivrance, c'est un principe qui existe dans la démonologie. Les démons ont accès à la vie des hommes à partir des portes qui doivent être des portes spirituelles. Quand vous lisez Matthieu 12, si on va dans Matthieu 12, dans Matthieu 12, vous allez constater, que la Bible parle d'un démon. Je vais lire pour vous Matthieu 12, un démon. Et la Bible présente, parce qu'il est important que j'apporte le fondement spirituel de la notion de porte. Le monde de la délivrance est tellement vaste, le monde de la délivrance est tellement large que les gens s'approprient souvent certains thèmes qui n'ont pas de sens. Et je ne veux pas aborder les sujets liés à la délivrance de façon superficielle. Non, je ne veux pas toucher les sujets liés à la délivrance de façon sans verset biblique. Parce que quand on prêche la délivrance sans verset biblique, on crée un mensonge de l'hérésie. On crée d'autres choses qui n'existent pas. Alors quand vous lisez Matthieu 12, la Bible va parler d'un démon qui sort de la vie de quelqu'un. La Bible dit ceci, Matthieu 12, il dit, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides cherchant du repos, n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Donc pour les démons, les corps sont des maisons. Vous savez que dans le principe de la maison, il y a le mur, il y a le toit, il y a la fenêtre et il y a la porte. Donc pour les démons, les corps sont des maisons. Donc si pour un démon, le corps est une maison, c'est que le démon a une porte. Et le texte continue en disant, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Il dit, quand il arrive, il la trouve balayée et ornée, il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et il dit, ils entrent dans la maison. Donc s'ils entrent dans la maison, ça veut dire que la maison a une porte d'entrée. Il est très important de savoir clairement que le principe des portes d'entrée des démons est, pour moi, en matière de délivrance, est le principe qui vaut 90% de la délivrance. Alors, qu'est-ce qu'une porte d'entrée? Une porte d'entrée, si vous voulez, une porte d'entrée, je vous donne quelques éléments. Une porte d'entrée, si vous voulez, c'est la source, c'est la cause. Ce qui fait que le démon a pu entrer dans ta vie. C'est le point faible, si tu veux. La porte d'entrée, c'est le point faible. La porte d'entrée, c'est la faille par laquelle le démon peut entrer dans ta vie. En d'autres termes, il n'y a pas de démon sans porte d'entrée. Lorsqu'on voit un démon, lorsque tu es en train de te battre, la première chose qui doit te venir à l'esprit, c'est le principe de la porte d'entrée. Pendant de longues années, on a travaillé dans la délivrance, mais j'avais une certaine insatisfaction parce que je me disais, je vous ai dit le jeudi passé, que par le passé, lorsqu'on faisait des délivrances, qu'on chassait des démons, j'ai commencé dans le ministère à la démonologie. Bon, j'ai commencé en tant que service d'ordre, comme on appelle portier. J'ai commencé en tant que portier, si c'est sentinelle. Oui, si c'est sentinelle. En tout cas, j'ai commencé en tant que portier. Après, donc j'ai placeur de chaises d'abord. Je ne suis pas portier, ceux qui font la mise en place. Ah ouais. Après, j'ai été portier. Après, j'ai tenu le panier des offrandes. Donc, mon autre graduation, c'était la délivrance. C'est dans la délivrance que j'ai commencé à rentrer dans une certaine mesure dans le ministère. Et on pouvait commencer des délivrances de 8h à 17h. Wow. On a vu toutes sortes de cas. Il y a des délivrances dans lesquelles des gens sont morts. Wow. Oui. Une délivrance, c'est une bataille. Il y a des délivrances dans lesquelles les gens sont morts. Je me souviens d'une délivrance, la fille est morte à la délivrance. L'esprit a étouffé la fille est morte. Plus de respiration, plus de battements de cœur, plus de pouls. Pour tous ceux qui sont à la délivrance, quand vous gérez les cas qu'une personne devienne trop calme et que la personne commence à... Parce que les démons, à défaut de partie, préfèrent tuer la victime. Wow. Il y a des démons qui, à défaut de partie, préfèrent... Donc la fille, pendant qu'on est en train de faire la délivrance, à un moment donné, elle est restée inerte. Elle s'est raidie. Plus de respiration, plus de pouls, plus de battements de cœur. Le démon, en partant, est en train de détruire la fille. C'est un esprit de mort. Et pendant ce moment-là,
et que je conduisais la délivrance, on a commencé à... Quand c'est comme ça, on ne peut pas paniquer. Parce que ce n'est pas toi. Dieu t'a envoyé. Donc on a commencé à prier. Et on demandait l'orientation de Dieu. Pour faire une délivrance, il faut vraiment être très sensible. Chaque cas de délivrance est une nouvelle école. Celui qui pense que tel il a délivré le cas A, c'est la même année il va délivrer le cas B, il se met le doigt dans l'œil. Chaque cas de délivrance est une nouvelle école. Alors que la fille était sans réaction et qu'on priait, le Seigneur m'a dit, prends de l'eau. Prends de l'eau. Et puis il m'a dit, asperge-la d'eau. On avait déjà prié, on l'avait déjà réveillé, on avait déjà tout. Et j'ai pris juste de l'eau. La première goutte, la première goutte qui a touché son corps, l'a fait remonter. Donc, on a eu tellement. Il y a une délivrance. Dans une délivrance, c'était un esprit des eaux. La sœur était forte. J'étais avec un frère. On était deux. La sœur, elle était plus forte que nous deux. Et pendant qu'on chassait l'esprit des eaux, vraiment, l'esprit des eaux là, je pense que l'esprit des eaux, ce sera peut-être l'un des prochains sujets. Mais alors qu'on chassait l'esprit des eaux de toutes nos forces, avec toute notre zèle, toute notre énergie, à un moment donné, la sœur se calme, elle nous fixe. Et puis elle enlève, elle commence à se déshabiller. On ne sait pas si on va dire ça ou on va l'habiller. Mais elle était forte, elle était plus forte que nous deux. Wow. Le temps où on va ouvrir nos yeux, la soeur a attrapé son caleçon, elle a enlevé son caleçon. Ah, la débandade. Est-ce qu'il faut la délivrer? Est-ce qu'il faut fuir? Moi j'ai fui. Ah. Mais l'autre frère était un peu plus fort. Wow. Donc il a lutté. On n'avait pas de soeur avec nous ce jour-là. Oh, vraiment c'était dur. Depuis ce jour-là, on a commencé à former des sœurs pour nous aider à la délivrance. Parce que l'esprit là nous a traumatisés. Parce qu'elle voulait nous lapider son caleçon. C'est-à-dire qu'elle voulait nous mélanger les bishops. Je ne vais pas vous effrayer, mais quand vous faites la délivrance, vous devez avoir certaines dispositions. J'en parlerai. Souvent pour les hommes, la présence des esprits des eaux pouvait se sentir comme une excitation physique. La fille peut être vilaine comme mais tu sens comme si il y a une excitation physique. Ça peut être le signe qu'il y a un esprit des eaux. Les esprits des eaux n'ont pas besoin, la fille n'a pas besoin d'être jolie pour que ton corps rentre en mouvement. Le démon peut faire rentrer ton corps en mouvement. Bon, on en parlera par la suite. Bref. Et pendant tout ce cheminement à la délivrance, il y a une chose qui m'a le plus marqué. Les esprits sortaient, les gens étaient libres. Mais sur le long terme, on retrouvait après les gens dans les mêmes conditions. Wow. Donc à un moment donné, j'ai commencé à, pas avoir des doutes, mais à me demander est-ce que la délivrance qu'on était en train de faire était efficace? Comment on peut enlever des esprits dans la vie de quelqu'un et qui 1 an, 2 ans, 3 ans après retourne encore aux mêmes choses? J'ai compris certains principes. Le premier principe que j'ai compris, c'est ce que j'appelle le retour des 7 esprits. Ça veut dire le démon, quand il sort, il va prendre 7 autres esprits. Mais quand les esprits là viennent, ils trouvent la maison dans un certain état. Donc les démons vont toujours revenir. Tout démon qui sort revient. Donc si vous avez été libéré de l'alcool, à un certain cycle dans votre vie, l'envie de l'alcool va revenir. Vous devez le savoir. Si vous avez été libéré de la sexualité, à un certain moment, l'envie va revenir. Au fait, les esprits prouvent leur présence par les désirs. Wow. Les désirs sont spirituels. Les désirs que tu as démontrent le type d'esprit qui est rentré dans ton atmosphère. Donc, si l'envie de faire une chose passée te revient dans cette saison, ça veut dire que l'esprit qui t'a quitté là est revenu parce que Matthieu 12 dit quand l'esprit sort, il revient toujours. Mais il revient d'abord pour faire une prospection. Quand il revient pour faire la prospection, il est probable que tu ressentes à une certaine période les mêmes désirs. Le retour de ces esprits se manifeste parce que Matthieu 13 même consacre. Matthieu 13 dit, Matthieu 13 appelle ça les soucis du siècle. C'est comme si à un moment donné, ton esprit veut revenir dans les choses d'avant.
Voilà, donc, il dit, à un moment donné, quand la graine est plantée, il y a des épines. Et il dit, les épines, là, sont des soucis du siècle. C'est comme si la personne a mis la main à la charrue et elle est en train de penser encore à son passé. Donc, souvent, même la pensée du passé souvent, peut être, ça dit, tu es là et puis tu penses à un ancien gars, tu penses à une ancienne vie, tu penses à des choses anciennes. C'est comme si tu es en train de retourner dans le souvenir de ta vie mondaine. Quand tu rentres dans cette phase, c'est que les esprits qui sont partis sont en train de revenir selon Matthieu 12, qui est consacré par Matthieu 13. Maintenant, suis-moi très bien. Suis-moi très bien. Pourquoi je t'explique ces choses? Quand il revient, il doit trouver la maison vide. Le mot vide est traduit par le mot sans maître, sans porte. En fait, il y a plusieurs expressions. Ça veut dire porte, ça veut dire maître, ça veut dire gardien. Le mot vide en hébreu veut dire sans gardien. Donc, il n'y a personne devant la porte, il n'y a personne à la porte. Donc, la loi des portes dans le monde spirituel est une loi qui est déterminante. La question, ce n'est pas pourquoi tu as tel démon. La question, c'est par quelle porte le démon est passé. Tout démon dans la vie d'une personne a besoin d'une porte. De la même manière, faire sortir un démon de la vie d'une personne n'est pas le plus important. En fait, ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est de fermer les portes. Il y a des démons même qui ne sortent pas tant que la porte n'est pas identifiée. Donc, un jour, on était en délivrance, on chassait un esprit de mal. Vous savez, les démons ont des lois. Les démons fonctionnent avec des lois. La Bible parle des actes qui nous condamnent. Donc, dans le monde spirituel, il y a un ensemble d'actes avec lesquels les démons travaillent. On était en train de chasser un esprit de femme pas de femme de nuit, un esprit de sirène des eaux. On chasse. Les démons ne sortent pas. Le démon devait m'impoli. Oh, quittez là. Oh, je ne sors pas pour rien me faire. Vous êtes qui? Oh, esprit sort. On évoque le feu. Après, on parlera des outils avec lesquels on fait sortir des démons. Il serait bon même qu'on fasse un enseignement sur la délivrance même. Mais pendant qu'on touche les démons, je vais vous donner aussi des clés. Donc, on est en train de chasser le démon. Démon sort. Le démon ne sort pas. Comme si c'est un esprit impoli. Et puis, à un moment donné, l'Esprit de Dieu me parle et il me dit, la fille, là, elle a une forte rancœur, une forte amertume. Aussi longtemps qu'elle n'abandonne pas cette rancœur, parce que l'esprit de perversion est venu dans sa vie à partir de la blessure intérieure. Donc, la porte par laquelle l'esprit est rentré, c'est la blessure intérieure. Elle a été blessée, je ne sais pas si elle a été rejetée. Donc, c'est l'esprit de rejet qui l'a conduit dans la sexualité. Donc, on peut demander au démon de sortir. Mais aussi longtemps qu'elle ressent le sentiment de ne pas être aimée, elle va chercher l'amour des hommes dans le sexe. Donc, il y a des filles qui sont liées dans la sexualité, pas par un désir de sexe, mais par un désir d'être aimées. Donc, souvent, c'est des filles qui n'ont pas été aimées par papa. Elles n'ont pas eu l'affection de la famille. Donc, pour elles, elles trouvent dans le copain, dans le sexe, une expression d'amour. Il y a des filles qui ne couchent pas pour le sexe. Elles couchent pour l'amour. Ce n'est pas le désir. Pour elles, interprètent le sexe comme la personne qui s'est intéressée à moi. Donc, si le rejet n'est pas guéri, le démon de sirène, le démon de sexualité de sirène, peu importe comment on le chasse, il partira. Mais la porte du rejet, là, va faire revenir le démon. Donc, en matière de délivrance, pour moi, définir les portes faut 90% même de la délivrance. Parce que aussi longtemps que la porte n'est pas découverte, là où l'esprit passe pour prendre place, même si on le chasse, il prendra place. Et là, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre qu'en fait, c'est vrai, les démons sortent. Mais les démons sortent et ils reviennent par la porte par laquelle ils étaient rentrés la première fois. Oh yes. Donc, il y a même des blessures intérieures qui peuvent faire entrer dans l'esprit des gens un esprit de vol. L'esprit de vol, souvent, ce n'est pas forcément quelqu'un partait à l'école, ses amis étaient bien vêtus, tout le monde mangeait, c'est lui qui devait toujours demander à manger à ses amis. Cette blessure-là peut faire de lui un voleur. Yes. Donc, l'esprit de vol va rentrer dans sa vie par l'esprit de... Comparaison? Non, l'esprit de vol rentre par la blessure. Par la blessure, par le fait que il n'a pas eu ce qu'il devait avoir. Il ne s'est pas réconcilié, il n'a pas accepté sa vie, il n'a pas accepté... Bon, ce n'est pas sa faute aussi. Donc, beaucoup de personnes doivent comprendre que les problèmes que vous avez... Donc, quand une femme, par exemple, me dit non, que j'ai un esprit de mari de nuit, on le chasse, il ne sort pas. Toute fois qu'on chasse un démon,
et que vous avez l'impression qu'il ne sort pas, c'est faux. Les démons sortent. On peut chasser un démon, il sort et il te repossède 1 minute après. Il sort, il se met à la porte et puis il te repossède 1 minute après. Le monde des esprits est dynamique. C'est vous qui pensez que c'est compliqué, ce n'est pas compliqué. Esprit sort, l'onction qui est sur moi le pousse à s'agiter, à s'exciter. Il sort mais il se met à la porte. Il se met à la porte, il attend la personne. Quand tu sors le démon, un jour on était en train de faire un culte de délivrance et j'ai eu une vision. Je noue à l'église. L'église, on prend une allée, l'église est dans le fond. Et puis il y a une voie principale. À la voie principale, il y a des arbres, de grands arbres. Sous les arbres, il y a des vendeuses. Il y a des femmes qui vendent sous ces arbres-là. Pendant qu'on faisait le culte de miracle, j'ai une vision. Je vois les démons qui sortaient là, aller se mettre dans les arbres. Wow. Donc toutes les vendeuses qui vendent en bas des arbres là. Elles vendent sous des démons. Ah, peut-être que les démons travaillaient. Mais le monde, c'est pourquoi souvent quand on fait les délivrances, il y a des gens qu'on n'autorise pas dans la salle. Un démon peut sortir d'un corps, rentrer dans un autre corps. J'avais envoyé mes évangélistes en formation sur une croisade quelque part. C'est une histoire vraie. Elle est très vraie. Écoutez-moi très bien. Je suis en train de parler de la démonologie. C'est une histoire très vraie. J'avais envoyé mes évangélistes en formation. Ils ont intégré l'équipe de croisade, l'une des équipes de croisade dans lesquelles on fait un stage. Ils sont partis à la délivrance. À la délivrance. Dans une ville quelque part, dans un pays. Et en pleine délivrance, il y a une fille qui était là dont on chassait l'esprit des eaux. Je ne sais pas, je pense qu'elle a dû, pendant la délivrance, par inadvertance, elle a dû, peut-être sa jupe est montée, mais elle a fait un écart de jambes. Wow. Un truc de ce genre. Je ne sais pas, en tout cas, elle avait une attitude assez malsaine. Oui. Une attitude assez malsaine. Et le frère qui a fait la délivrance de la sœur, à la fin du programme, c'était un frère local, c'est-à-dire qu'il était dans la localité. C'est-à-dire quand on va en croisade, les équipes de délivrance, les équipes même de croisade viennent, et puis il y a une équipe locale qu'on additionne. Le frère qui a géré était un frère qui était dans la localité. Quand ils ont fini que la fille est partie, le frère est parti rechercher la fille dans la ville et il a couché avec la fille le même soir. L'esprit qui est sorti de la fille a possédé le frère, est rentré dans la vie du frère. Wow. Le frère a retrouvé la fille le même soir et il a couché avec elle. C'est une histoire vraie. Donc, le principe des portes d'entrée, là, c'est très réel. Tu peux être là. Kenneth Hagin a un livre dans lequel il montre comment un esprit est rentré dans la vie de la femme d'un pasteur. La femme d'un pasteur qui a fini prostituée. Ça fait longtemps que j'ai lu l'histoire, donc je peux écorcher un peu l'histoire. La dame est en train de se mirer, et puis elle entend une voix qui lui dit tu vaux mieux que ton mari, tout de ce genre. C'est comme si ton mari ne te mérite pas, tu es vraiment plus belle. C'est une pensée bizarre. Et Dieu va lui montrer la vision. L'esprit qui lui parlait ressemblait à un songe. Un singe l'était à ses oreilles. Et j'en parlerai ce soir je vais en parler ce soir à la soirée, à ce soir-là. Je vais parler de ce principe. D'accord, papa. Parce que l'une des lois du changement, c'est détruire les forteresses mentales. Tout démon a accès à ton esprit par une pensée. Wow. Donc, tu ne peux pas changer si tu ne traites pas tes pensées. Donc, la dame a commencé à trouver que son mari ne la méritait pas. Vous, toutes les femmes qui êtes mariées, qui sentez que votre mari est trop pauvre pour vous, et que si quelqu'un d'autre vous avait marié, il allait mieux vous apprécier, c'est faux, c'est un démon qui vous parle. C'est la première étape du cheminement vers le divorce. Wow. Les esprits qui vous font croire que, tu vois, moi, il y a les hommes qui me... Est-ce que tu connais les hommes qui me font la cour? J'ai eu pitié pour toi, c'est pour ça que j'étais marié toi. Non, c'est une pensée qui vient du diable. Tu n'as pas eu pitié de lui. Le monsieur que tu as marié là, c'est le bon homme. Peut-être que ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas pour de l'argent que Dieu t'a envoyé vers lui. Peut-être que c'est pour de la spiritualité. Les autres hommes peuvent te donner l'argent, mais lui, il peut te rapprocher de Jésus. Lui, il peut t'aimer pour ce que tu es. Il ne t'aime pas pour le sexe. Il peut aimer tes enfants, être un père qui va les éduquer. Faites attention. Yes.
Les pensées qui vous viennent sont des signes du type d'esprit qui est présent. Wow. Satan est rentré en œuvre par un système de pensée. Dieu a-t-il vraiment dit? Yes. Il dit, si vous mangez, vous serez comme Dieu. Il y a toujours un sentiment de tu n'es pas là où tu dois être. Toutes les pensées qui vous donnent l'impression que vous avez moins que ce que vous devez avoir, c'est des pensées du diable. Le diable même pensait qu'il avait moins que ce qu'il devait avoir. Il pensait que Dieu lui donnait moins et que la place que Dieu lui donnait n'était pas la bonne place. Et qu'il méritait une place qui était au-dessus de Dieu. Il dit, je monterai. Il a donné à Ève l'impression que Ève, c'est comme si Dieu a menti à Ève. Que Dieu veut faire d'elle, elle et Adam des êtres humains, mais ils peuvent devenir comme Dieu. Le sentiment de tu aurais pu être mieux. Tu aurais pu avoir mieux. Tu aurais pu devenir meilleur. C'est lui qui te bloque. C'est ce système qui te maintient en bas. C'est une pensée démoniaque. Pourquoi? Parce que les pensées du diable ne sont pas les pensées de Dieu. Le diable, c'est le maître de l'autopromotion. Dieu, là, il veut garder ta vie. Il veut garder ta destinée. Il veut préserver ton salut. Et puis tu vois, dans les voies que Dieu te donne, si tu es simple et calme, tu auras plus que ce que Satan te donne. Donc le démon est là. Et le démon est en train de parler à l'oreille de la dame. Tu es mieux que ton mari. En fait, ton mari ne te mérite pas. Et quand elle voit son mari, c'est comme maintenant tout ce que le mari fait. Les nerfs. Pourquoi non? Pourquoi le mari est comme ça? Pourquoi il ne me donne pas plus de cadeaux? Pourquoi il ne me donne pas plus de ceci? Pourquoi il ne me donne pas plus de cela? Pourquoi? Et beaucoup de pensées. Au fur et à mesure, l'esprit qui était à l'oreille, Dieu lui a montré la vision. L'esprit qui était à l'oreille est rentré dans le cœur. Quand l'esprit est rentré dans le cœur, elle est partie jusqu'à divorcer. Elle a voulu se remarier. Après, elle est tombée vraiment dans une forme de vie de dépravation. Elle est tombée la femme du pasteur est devenue une prostituée. Donc, je suis en train de vous expliquer que les démons passent par des portes. Ils n'entrent pas comme ça. Ils prennent une porte. Donc, si un esprit de mari de nuit est en train de t'attaquer, c'est que le démon est passé par une porte. Tous ceux qui sont là, pasteur, délivre-moi, mais qui ne sont pas conscients ou qui ne veulent pas éveiller leur esprit sur par où l'esprit est passé pour s'asseoir dans ta vie, vous faites mal. Parce que vous allez voir que même quand l'esprit va passer ou quand il va sortir, il va revenir. Faire une délivrance sans identifier les portes, c'est faire une délivrance inachevée. Parce que pour moi, la porte constitue 90% de la délivrance. À une certaine époque, nous avons été cambriolés chez nous à la maison. C'était un dimanche. C'est comme si la personne avait étudié nos habitudes. Jamais quand tu es dans une cité, tu ne prends pas un vigile pour toi parce que tu te dis qu'il y a un vigile pour toute la cité. Il y a des vigiles pour toute la cité. Donc on était dans une cité et je pense que la personne a étudié nos habitudes. Et le dimanche, la maison est vide. Par le passé, aujourd'hui, dimanche, la maison n'est pas vide. On revient, on va par vague. Un groupe va, un groupe vient, un groupe va, un groupe vient. Puis même aujourd'hui, tu ne peux pas faire comme avant parce qu'actuellement, si tu arrives là-bas, il y a des âmes. Il y a des âmes dans les murs. Si tu t'as mis, tu entends bam, bam. Donc, si tu es en ligne, que tu as eu le topo, tu vas venir dimanche chez moi, faut venir, tu vas voir. Faut venir, viens, tu vas voir, c'est dimanche. La clôture même qui va t'accueillir là, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui est là. Puis on va terminer par les anges. Les anges vont t'abattre à la fin. Alors donc, et quand la personne est venue, plus tard quand on était informé qu'on a appelé la police, quand ils sont venus, ils n'ont même pas cherché d'abord à savoir qui a volé. La première étude qu'ils ont essayé de faire, c'est par où il est entré pour avoir accès à la maison jusqu'à la chambre principale. C'était leur première étude. Parce que vous voyez, on peut attraper un voleur. Mais si le chemin qu'il a pris pour entrer n'est pas fermé, si le chemin qu'il a pris pour entrer n'est pas fermé, le même voleur va reprendre le même chemin et rentrer à nouveau dans les vies. C'est pourquoi je dis, de tout ce que j'enseigne jusqu'à maintenant sur les esprits des eaux, c'est l'enseignement le plus important qui est là. Alors, je vais dire une dernière chose. Il y a des portes qu'on peut définir par sagesse, par habitude, par principe. Mais il y a des portes qui sont que l'Esprit de Dieu lui-même révèle. On a déjà touché 2 portes. La première porte qu'on avait touchée le jeudi passé, c'était le péché. Éphésiens dit ceci, c'est pourquoi renoncer au mensonge, que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres.
Et vous vous mettez en colère, ne péchez point, car le soleil ne se couche pas, que le soleil ne se couche pas sur votre, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Il dit que celui qui dérobe ne dérobe plus. Quand vous lisez Ephésiens 4, 25, 29, il cite des péchés et il parle d'accès au diable. Je vais dire à quelqu'un, le péché est l'œuvre de Satan. La Bible est le père du mensonge. Tout péché donne un droit au diable sur ta vie. Quand Ananias et Saphira mentaient, Pierre a dit, comment Satan a-t-il pu remplir votre cœur? Juste la pensée de mentir à Pierre a permis à Satan de remplir leur cœur. Donc, toute forme de péché, même en pensée, peut être une porte. Évertuez-vous au mieux que vous pouvez, garder le péché loin de vous. Amen. Ou au mieux, continuez de vous remettre toujours entre les mains du Seigneur et aspirez à Dieu pour qu'il vous pardonne et qu'il vous sanctifie permanemment. La deuxième porte, c'est les contacts occultes. Dans les contacts occultes, je vais vous expliquer l'histoire de la dame qui était à la délivrance de près de 45 ans, 49 ans. J'en parlerai le jeudi prochain. Je vais parler des conséquences des présences des esprits de nuit. Alors nous sommes en train de préparer une retraite ou au mieux une grande veillée à Abidjan, une grande veillée de délivrance à la suite de ce thème. Parce que le nombre de personnes qui s'est inscrit là maintenant, c'est difficile de trouver assez de chambres pour tous ceux qui sont en train de s'inscrire. Donc on va aller progressivement vers l'option d'une grande veillée de délivrance. Parce que je ne peux pas faire cette série sans prier pour les auditeurs. Yes. Ceux qui sont en ligne, comme ceux qui sont sur Abidjan. Et le besoin de délivrance est très grand et très élevé. Alors je suis en train de travailler pêle-mêle pour qu'on puisse caler, on va caler, en tout cas on a calé la retraite, mais le nombre d'inscrits déjà, c'est même pas sûr qu'on ait suffisamment de chambres pour le nombre d'inscrits déjà. Donc on est en train de voir comment est-ce qu'on va basculer, soit en une grande veille, peu importe. Si on a plus de chambres, on verra. Alors, donc, les contacts occultes, la dame avait près de 47 ans, 48 ans, elle n'était pas mariée. On a la délivrance, une voix masculine sort de sa bouche. Je n'étais pas là-bas. C'est une histoire qui a été contée. Et l'histoire qui a été contée, c'est que l'esprit va expliquer que sa mère, avant, donc l'esprit va dire demander à la mère. On demande à la mère va expliquer qu'avant d'avoir la fille, elle a eu à consulter un marabout, un féticheur. Ici, on les appelle comment? Oui, la même chose, les marabouts, les féticheurs. Oui. Ici au Bénin, là, c'est quelque chose. Hein? Ils sont forts. Ils sont nombreux. Ils sont trucs. Oui. C'est bien. Ils ont encore 5 ans. Amen. D'ici 5 ans, ils ne seront plus. Amen. D'ici 5 ans, ils seront surnaturellement balayés. Amen. Alors, la dame va voir. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, là, je finis les portes. Il y a 6 portes. On a la deuxième porte. Je finis toutes les portes. OK? Je finis toutes les portes. La dame va voir son... Donc, la mère explique que quand elle a eu le rapport avec le marabout, effectivement, elle est tombée enceinte. Mais le marabout a dit que l'enfant lui sera dédié. Les enfants que vous obtenez par comment on appelle, par pratique occulte, sont naturellement consacrés aux esprits. Donc, si une femme va chercher un enfant dans les eaux, l'eau qui va donner, c'est-à-dire l'esprit des eaux qui va donner l'enfant, va épouser l'enfant. Yes. Que ce soit un mâle ou une femme. Les adorations, ce sont naturellement des mariages. Les adorations sont naturellement des mariages. Une adoration, c'est se soumettre à un esprit, c'est donner, c'est se livrer à un esprit. Dans le livre de Actes 16, la Bible parle de comment des gens venaient voir une servante qui avait un esprit python. La Bible dit, en devinant, elle procurait un grand profit. Donc, des gens ont une habitude d'aller voir des personnes, des gens qui sont connectés à des démons pour avoir un certain type de solution. Écoutez-moi. Généralement, même les esprits de mari et de femme de nuit, le fait même que tu rentres chez un occultiste au quelconque, il est possible que tu aies une certaine connexion avec un esprit de mari de nuit ou un esprit de femme de nuit. Toutefois que tu donnes quelque chose, je donne un collat, je donne une tombe, je donne quelque chose. Tout ce que tu donnes, c'est pour sceller un mariage. Dans une alliance, tu apportes quelque chose et j'apporte quelque chose. C'est ce qui fait l'alliance. C'est pourquoi chaque fois que vous consultez, on demande quelque chose. Le quelque chose qu'on demande, c'est pour sceller une alliance. Donc, je ne dis pas systématiquement que vous prenez des esprits de mari de nuit dans chaque consultation, mais il est clair que vous prenez des démons. Yes.
Mais il se peut que tu puisses prendre dans une consultation avec un devin ou un comme on appelle, diseur de bonne aventure, un féticheur marabout. Tu peux prendre un esprit l'esprit de mari de nuit ou de femme de nuit peut tirer sa source de là. Maintenant, la question, si c'est parti de là, comment est-ce que tu en es délivré? Ça, j'en parlerai dans le chapitre d'après. Porte numéro 3. La porte numéro 3, c'est ce que j'appelle le principe des objets à charge spirituelle. Le principe des objets à charge spirituelle. À ce niveau-là, ça demande une grande sensibilité. Actes chapitre 19, verset 12. Il dit au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui venaient toucher son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Alors, c'est quoi le principe? En Actes chapitre 19, l'apôtre Paul va s'établir dans l'école de Tyrannus. Il va enseigner pendant 2 ans. Après, l'apôtre Paul va rentrer dans un ministère d'évangélisation de l'Asie. Le ministère est tellement large qu'il ne peut pas être partout. Alors, une chose étrange va se faire. Ce n'est pas une chose anodine. Une chose étrange va se faire. Des hommes vont prendre un tissu et le tissu là, ils vont toucher l'apôtre Paul. Vu que son corps peut pas être partout, ils vont toucher l'apôtre Paul et de façon surnaturelle, ils vont prendre le même tissu, le même mouchoir, aller toucher des malades qui sont très loin et les malades seront guéris, les démons vont sortir. Donc le simple mouchoir a pris comme une certaine charge spirituelle. Quand vous lisez la Bible, tellement de récits renvoient au fait que les objets peuvent avoir des charges spirituelles. Le vêtement de Jésus lui-même avait une certaine charge spirituelle. C'est la raison pour laquelle quand la femme a touché le vêtement, Jésus a dit, une force est sortie de moi. Le manteau de lit avait une charge spirituelle. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il a frappé la mer s'est divisée en 2. Le bâton de Moïse avait une charge spirituelle. Le monde spirituel peut connecter avec des objets et opérer dans le physique. Donc le bâton de Moïse avait une charge spirituelle. La preuve en est quand on a planté, elle a donné une arbre. Donc ce n'était pas un bâton comme les autres. Vous devez croire que le monde spirituel peut connecter avec des objets. Et faire de ces objets-là un point d'atterrissage ou un point de déploiement de leur puissance. Beaucoup de démons ont connecté avec des objets que nous avons achetés, que nous avons envoyés dans nos maisons ou portés nous-mêmes. À partir de cela, autoriser une certaine influence de ces démons. Si le mouchoir de Paul a des kilomètres à autorité de chasser des démons, de guérir des malades, cela voudrait dire qu'un féticheur peut charger un esprit, un objet de certains esprits, et puis donner l'objet pour que l'objet parte. Donc vous ne devez pas être naïf. Je ne suis pas en train de dire que tous les objets ont une charge spirituelle. Mais j'explique simplement que dans le monde spirituel, c'est une pratique de charger des objets de démons. C'est pourquoi quand vous partez faire certaines consultations, on vous donnera par moment des bagues. C'est des bagues, mais on les a chargées spirituellement. Et c'est réel. Moi, j'avais un frère qui avait une bague comme ça. S'il y a un danger, sa bague le sert. Comment un métaux ou un métal peut se dilater, se resserrer de lui-même de façon surnaturelle? C'est des choses qui existent. C'est des choses qui existent. C'est pourquoi on peut charger des cordes, des talismans. Je passais un jour devant une boutique et j'ai vu un beau boubou. J'aime vraiment faire des cadeaux à mon épouse. Et le boubou m'a tellement plu que j'ai décidé d'aller prendre mon épouse pour qu'on parte ensemble dans le coin et que la dame puisse, qu'elle puisse voir si elle aime, parce que est-ce que j'aime, est-ce qu'elle aime. Alors on part voir le boubou, elle aime aussi le boubou. On veut le prendre, donc la dame maintenant propose à ma femme de lui faire, comme on appelle, un truc à la hanche là. Un talisman ou non? Une ceinture? Une ceinture. Bon, chez nous, à Bignon, on appelle ça les baillets. Je ne sais pas si c'est comme ça partout. Elle dit à ma femme que maman, ma chérie, je vais te faire un petit travail avec ce truc-là. Quand tu vas porter, que ton mari va te voir, il ne pourra plus résister. Il ne pourra plus regarder une autre femme. Mes amis, je vous dis, les trucs que les femmes mettent autour des hanches là, c'est des choses très spirituelles. On va aller étape par étape. Vas-y, papa. On va aller étape par étape.
On va l'étape par étape. Donc, les objets peuvent être spirituellement chargés. Quels sont les types d'objets qui généralement sont spirituellement chargés? Donc, il y a des vêtements, quand vous les achetez, certains esprits, à partir de ce vêtement, peuvent commencer à travailler en vous. Ce n'est pas que tous les vêtements sont ainsi, mais il y a des vêtements qui peuvent être ainsi. Tu peux payer une robe de nuit, une nuisette pour dormir. Tu portes la nuisette là, il y a un homme qui vient coucher avec toi. Ce n'est pas que les nuisettes sont mauvaises, mais il est probable que la source de ton problème soit cette nuisette. Lorsque j'en ai parlé, j'ai un frère qui a rendu témoignage en ligne. Il était parti dans un hôtel. Il y avait une couverture qu'on lui a donnée. Mais c'est comme si sur la couverture, ils avaient mis, je ne sais pas, un dessin artisanal. Comme, ouais, non, souvent, des trucs traditionnels, mais c'est une couverture qu'on se couvre. Il dit, il a mis le drap sur lui. Il dort, le poursuit. Wow. Il se réveille, il enlève le drap. Il dort encore, il met le même drap, le poursuit. Il se réveille, il a jeté le drap, il a mis l'autre drap, il a pu dormir jusqu'au matin. Donc le drap qui était là, ce n'était pas un simple drap. Wow. Vous ne devez pas être des gens simples. Vous ne devez pas être des gens simples. Yes. Le monde spirituel travaille les objets. Oh, yes. Tu ne payes pas tes habits comme un parrain. Quand tu payes tes habits, tu rends grâce. Yes. Il y a des gens qui ne bénissent que les repas, mais on bénit toutes choses. Wow. Tu payes un vêtement, Seigneur, je te rends grâce. Wow. À défaut, s'il ne te dit pas de jeter le vêtement, il va enlever la charge mystique. Oh, yes. Les parfums souvent sont traités. Le monde de la mode appartient au diable. Yes. La plupart des grandes marques ont scellé des alliances avec Satan. Yes. Peut-être même que dans la fabrication de leurs parfums, les gens vont faire des prières. Et nous, on est contents, on est friands des marques. Oh, marque, marque pour marque. Les gens les exportent dans tous les pays. Et on les met. Mais en fait, même si ce n'est pas un mari de nuit, il y a un parfum que tu peux mettre qui te donne une envie de sexualité. Yes. Il y a un parfum que tu peux mettre qui te donne une envie. Il y a des filles, si elles te dépassent, peu importe la forme de leur visage, l'odeur qui les accompagne te donne l'envie de les suivre. Yes. Dans le monde spirituel, les gens même travaillent des parfums de séduction. Yes. Les féticheurs donnent des parfums, tu te parfumes avec. Tu vas parler avec le gars qui t'aime, ça t'attrape. Yes. Peut-être que le parfum que tu mets avant de dormir est la source de tes oppressions nocturnes. Faites repasser tout au peigne fin. Rendez grâce à tout. Si quelqu'un trouve que tu exagères, tant mieux. Je préfère exagérer, être libre du diable, que de ne pas exagérer et puis voir Satan oppresser ma vie. Je prie maintenant dans le nom de Jésus. Dans toutes les maisons. Oh, yes. Dans toutes les maisons. Satan, là où il y a des objets mystiques. Yes. Que cette journée ne passe pas sans que le Seigneur n'ouvre vos yeux sur les objets mystiques. Amen. Amen. Pendant que je parle, Yes. des bouteilles de parfum vont exploser au nom de Jésus. Amen. Pendant que je parle, des vêtements vont prendre feu au nom de Jésus. Tout objet qui a une charge mystique, aujourd'hui même, au nom de Jésus, doit lâcher prise dans le nom de Jésus. Maliso talaba yanda laba sata laba kata. Le malusi tele. Libahanda laba so. Je dis, tout objet qui a une charge spirituelle, tout objet qui a une charge spirituelle, qui est possédé par Satan, qui a été introduit dans ta vie, dans ta maison, prends feu dans le nom de Jésus. Que le Seigneur le montre, que le Seigneur le présente, que tu le vois dans le nom de Jésus. Amen. 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 L'une des grandes œuvres qui a une grande oppression sur la vie des gens, souvent, c'est les mèches et les tissages. Oh, yes. Je ne dis pas que tous les parfums sont démoniaques. Je ne dis pas que tous les vêtements sont démoniaques. Mais je veux vous dire honnêtement, c'est être naïf que de croire qu'il n'y a pas des gens dans l'ombre qui, pour nous posséder, prient sur certaines choses et les mettent sur le marché. Yes. C'est être naïf. Nous-mêmes les chrétiens, on prie sur certaines choses qu'on donne aux gens, Yes. dans l'espoir que quand ils vont prendre, ça va changer leur vie. Absolument. Les mèches. Les mèches, je ne dis pas que les mèches et les tissages sont démoniaques. Mais je crois dans mon cœur et dans mon esprit qu'il est probable qu'il y a forcément certaines de ces choses sur le marché qui ont une certaine charge
spirituelle. Si vous partez en délivrance, vous allez voir, il y a des délivrances qu'on est en train de faire. Tu chasses le démon ne sort pas. Oh, yes. Joue ce que tu joues, que j'entende bien. Tu chasses le démon ne sort pas. Tu chasses le démon ne sort pas. Et puis l'Esprit de Dieu te dit, enlève telle chose. Le nombre de fois pour que les démons partent en délivrance, on a dû enlever les tissages des femmes. Dieu seul sait. Tu chasses le démon, tu dis pas, non, je ne vais pas, tu es qui? Sors, il dit, je ne vais pas. Et à un moment donné, on enlève juste la coiffure de la dame. Systématiquement, le démon dégage. Parce qu'ils ont des fondements. Ils ont des alliances. Ils ont des choses qui leur appartiennent. Donc peut-être même que ton mari de nuit, là, ou il tire sa force d'une chose que tu aimes bien mettre, mais chaque fois que tu mets, c'est là que tu le vois. Yes. C'est peut-être que tu ne lis pas dans les détails de leur manifestation. Mais chaque fois que tu le mets, tu le vois. Que Dieu ouvre tes yeux. Amen. Cette nuit, quand vous serez couché, Oh, yes. cette nuit, quand vous serez couché, couché, oh, yes. quand vous serez couché, Yes. plusieurs vont voir des songes où Dieu va indexer les choses que vous devez jeter de vos maisons. Il y a des choses à jeter. Il y a des choses à jeter. Il y a des choses à jeter. Yes. Yes. Malisu tala bayanda la baketele mali anda la baba rotele basuta. Mon épouse et moi, on intègre une maison. Lorsqu'on intègre cette maison, quelques mois après, je fais un songe. Quelques jours après, je fais un songe. Dans le songe, je vois 2 cercueils. Wow. C'est comme si la personne me dit, viens, je vais te montrer des cercueils dans la maison. Wow. Et la personne me prend et la personne ouvre une porte et la personne me montre. La personne me dit, viens, je vais te montrer quelque chose dans la maison. Et la personne ouvre la porte et la personne me montre 2 cercueils. C'est comme si la personne est en train de me faire visiter. Parce que moi, tu sais, tu peux visiter physiquement une maison. Yes. Mais il y a la visitation, il y a la visite spirituelle aussi. Et la personne me montre 2 cercueils, mais les 2 cercueils sont dans une chambre. Et je me réveille. Donc je comprends que dans la maison là, il y a quelque chose dans la maison qui est un point de contact avec les ténèbres. Et je commence à prier. C'est une belle maison. Et dans le jardin, il y avait comme une forme, une statue, quelque chose d'artistique qui était dans le jardin. Et pendant que je prie, Dieu me dit, le truc qui est là-bas, là, c'est un hôtel et un point de contact avec le monde des ténèbres. Détruisez-le. Moi, dans mes réflexions, ma femme n'a pas du tout réfléchi. Le temps que je sorte, que je vienne, le truc était déjà cassé, détruit. Quand vous partez acheter les tableaux même ont des charges spirituelles. Yes. Il y a des tableaux que vous mettez dans votre maison, vous serez malade tout le temps. Yes. Tout le temps, les gens sont malades dans la maison. C'est un tableau qui est au mur. L'année passée, j'ai fait une série sur la délivrance. J'encourage tous ceux qui dans leur maison, ont des photos de leurs parents morts depuis 1902. Enlevez ces photos. Yes. Le principe en lui-même n'est pas mauvais. Mais voir un parent qui est mort va te donner des pensées et des actions qui vont appeler des démons. Yes. Voici ma grand-mère, elle est morte. Voici ma maman. Maman, tu nous manques. Quand ma maman était là, voici ma grand-mère. Tu vas te surprendre un jour à vouloir parler à cette photo. Tu vas te surprendre à vouloir observer cette photo. Toute forme d'importance que tu vas donner à la photo va attirer des esprits. Donc souvent, l'esprit même de femme de nuit, qui est l'esprit de mari de femme de nuit, peut être dans une forme de tableau qui est dans ta maison. Et ce tableau-là peut faire que tu dors. Surtout les garçons qui aiment les tableaux de femmes nues, les tableaux de seins, des tableaux de fesses, toutes les formes de tableaux qui sont dans vos maisons là, enlevés. Tu ne peux pas aimer là jusqu'au point d'aimer des corps. Il y a des tableaux qu'on ne met pas ce soir. Moi je me dis, bon, tu mets un tableau, le tableau doit refléter des vertus. Yes. Mais des tableaux d'hommes nus, des tableaux de femmes,
Des tableaux où on montre des corps, des trucs, des machins. Il faut savoir que tout tableau qui a une tendance plus ou moins sexuelle, c'est des tableaux qui ont une influence sexuelle aussi. Donc, il y a des objets spirituellement chargés qui peuvent être la porte par laquelle un esprit de mari ou de femme de nuit peut avoir accès à toi. Ça peut être ton parfum, un style de vêtement que tu mets de nuit. Ça peut être tes dessous. Ça peut être les baillas que vous mettez à vos hanches. Les filles, les soeurs, les chaînes que vous mettez à vos hanches. Yes. Les perles que vous mettez à vos hanches. Il y en a même qui mettent aux pieds. Hein. Les perles que vous mettez partout sur le corps, que vous partez prendre je ne sais où. Yeah. Ayez du discernement. Amen. Je ne suis pas en train de dire que toute perle est démoniaque, mais je veux vous dire qu'il y a des choses que Satan a déjà pris pour travailler. La dame a dit à ma femme que je vais travailler la chaîne, les perles là, je vais travailler ça pour toi. Que quand tu vas mettre sur ta hanche, regardez bien, si une fille est là, qu'elle a des chaînes à la hanche, et qu'elle fait exprès pour rendre extérieures les chaînes, si un homme voit ces chaînes, il y a quelque chose qui va se passer dans son esprit. Absolument. Ce n'est pas des chaînes comme les autres. Tu vois des perles aux hanches d'une fille extérieure, pas cachée, mais extérieure. Il y a quelque chose qui va se passer dans toi. Il y a quelque chose qui va se passer dans ton corps. Donc, la plupart des chaînes que vous mettez, les perles que vous mettez là, souvent c'est la source des esprits de mari de nuit. C'est ces chaînes-là qui vous oppressent. Pendant que je parle, Dieu est en train de me parler. Dieu est en train de me parler. Dieu est en train de me parler. Il y a des gens, je vois dans mon esprit, des sœurs dont la source. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de te convaincre de commencer à couper une certaine chaîne qui est sur toi. Il y a des gens dont la source de l'oppression est dans une chaîne que tu as à la hanche, une chaîne de pelle que tu as à la hanche. Et je prie maintenant dans le nom de Jésus. Je prie et je prophétise au nom de Jésus que cette chaîne-là se coupe dans le nom puissant de Jésus. Amen. Malaba sana la baba balaba la bachata la bahendele maya. Ma soeur, c'est de toi dont je parle. Enlève cette chaîne. Enlève-la. Enlève ces pelles. Enlève ces pelles. Dieu est en train de me parler d'une soeur. D'une soeur qui est connectée. Je vois des pelles, mais je ne vois pas juste deux ou une pelle. Je vois des pelles, mais je vois beaucoup de pelles. C'est comme si c'est beaucoup de pelles. Je vois beaucoup de pelles. Ça veut dire qu'elle en a, mais c'est peut-être 10, 15, mais c'est beaucoup. Comme je ne suis pas à Abidjan, je n'ai pas le téléphone, le numéro direct, mais je vois beaucoup de pelles. Elle a beaucoup de pelles, ma soeur. Dieu me dit de te dire, tu as un problème spirituel. Tu as un problème spirituel. Ce sont ces pelles-là. Je vois plusieurs esprits. Je vois dans le monde spirituel, les pelles que tu as dans le monde spirituel, les pelles-là sont comme un arbre. Et je vois plusieurs oiseaux noirs. Sur les pelles, il y a le mari de nuit qui te visite. Sur les mêmes pelles, il y a l'esprit de masturbation qui t'oppresse. Sur les mêmes pelles, il y a le démon de sirène des eaux qui te donne une envie sexuelle forte par saison et qui t'empêche d'être une fille spirituellement, je vais dire, constante. Pendant que je parle, tu es connecté. Je vois beaucoup de pelles à ta hanche, plusieurs pelles à ta hanche. C'est le temps d'aimer. Si vous êtes connecté, aimez le live. Je prie que Dieu te parle, libère, va couper ces chaînes. Je vois plus de 10, c'est-à-dire des lots de pelles là, plusieurs lots qui sont liés. C'est le temps que tu te défasses de ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Mali sotali kandi la bahadala. Le mayandala bayandala tulusi kali ado la bayandele. Je vois une, sa chaîne c'est pas des pelles, mais c'est une chaîne même en or, mais elle a la chaîne en or à sa hanche. C'est une chaîne en or, mais elle a la chaîne en or à la hanche. Tu as connecté la chaîne en or et à la hanche. Pas que la chaîne, si tu es connecté, puisque je suis en ligne, si vous êtes là, il faut vous signaler pour que je prie pour vous. Je n'ai pas le numéro, peut-être qu'il faut mettre le numéro direct pour qu'on puisse prier pour les personnes. Dont je parle, ce n'est pas que la chaîne en elle-même est mauvaise, mais toi, ta chaîne spécialement, je vois comme une alliance. Et tu es arrivé à un stade où tu n'arrives plus à sortir sans ça. Je te vois même dormir avec ça. Mais je te vois aussi avoir de grandes visitations des esprits de nuit, de très grandes visitations des esprits de nuit.
Mali bala bayanda la bashada la barada la bahede le baha. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit est en train de convaincre beaucoup de personnes. Mettez-moi un contact si c'est possible. L'Esprit est en train de convaincre beaucoup de personnes de choses dont vous devez vous débarrasser. De choses dont vous devez vous débarrasser. Vous devez vous débarrasser de certaines choses. Allez, Sandra, mets le 01 51 210 là. Qu'ils envoient des témoignages là-bas. Le 01 51 210 210. Hein? Par WhatsApp? Ok. Par WhatsApp. Soit appel, soit message. Mais Dieu est en train de convaincre. Si tu sens, pendant que je suis en train de parler, tu sens. Ma soeur, il ne faut pas dire qu'on est compliqué. Tu es étonné que tu as toujours les esprits ne vont pas te laisser. On va dire démon sort. Le démon sera là. Je vous dis, quand on est en délivrance, souvent la délivrance, c'est des alliances qu'on a dû enlever pour que des démons partent. Yes. Tu es en train de chasser l'esprit de Marie de nuit. La fille a une bague. Tu chasses, le démon ne te respecte pas. L'esprit te dit, enlève la bague. Tu enlèves la bague, c'est maintenant que les démons sont... Les démons ont des points de contact. Les démons s'appuient souvent sur des esprits, plutôt sur des objets. Et ils utilisent ces objets-là pour affecter des vies, oppresser des cœurs et détruire des vies. À partir d'aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, dans le nom de Jésus, vous qui êtes sur YouTube et sur Facebook, j'entends Dieu me parler pour vous. J'entends Dieu me parler pour vous. Je vois trop d'esprits mais cachés dans des... Je vois des esprits mais cachés dans des objets. Je ne dis pas que tous les objets sont spirituellement étranges, mais je dis que certaines personnes ont connecté avec des démons par des objets, Et cette nuit, l'Esprit de Dieu va parler à ton cœur. Il va parler au cœur de plusieurs. Quand tu as gardé, quand tu as se libérer, quand tu as se défaire, l'Esprit va parler au cœur de plusieurs. Mali Soutala, pendant que tu es connecté, l'Esprit de Dieu me parle. Malé dala bala bashenele mayana la balou dala bala bala. YouTube, Facebook, pendant que vous êtes connecté, l'Esprit est en train de me conduire dans quelque chose. Le masutali kayendele mayana la baha dala dala basutala ba. Les démons cachés sont en train de sortir. Les esprits cachés sont en train de sortir. Dieu est en train d'ouvrir. L'Esprit de Dieu est en train de te convaincre. Il est en train de te convaincre. Je vois un livre. Je vois un livre sur la sexualité. Mais ce n'est pas un livre chrétien. Qui est dans la maison d'une personne. C'est un frère. Le livre est dans ta maison. L'Esprit de Dieu me montre que c'est le point de contact entre toi et l'esprit de femme de nuit. C'est un livre sur la sexualité qui est dans ta maison. Tu l'as feuilleté, tu l'as déjà regardé. Dieu me montre que la fois où l'esprit, le démon de femme de nuit est entré dans ta vie est venu quand tu as lu ce livre. Et pendant que je parle, le livre est dans ta maison. Tu ne le lis plus couramment, mais c'était le point de contact. C'est par là que tout est parti. Tu ne dois pas le jeter, tu dois le brûler. Parce que si tu le jettes, quelqu'un d'autre va le prendre. Amen. Vous tous qui avez des revues, de manchettes, de ceci, de cela, c'est le temps d'enlever ces choses. Enlevez-les, brûlez-les. Brûlez-les. Tu es une nouvelle créature. Tu es connecté, tu m'écoutes. Tu as des revues sur toi, des revues pornographiques. C'est les points. Écoutez, une revue pornographique, même le livre là seulement, même appartient au diable déjà. C'est un hôtel démoniaque dans ta maison. Tous ceux qui ont des revues pornographiques dans leur maison, quelque part, vous devez savoir que c'est un hôtel démoniaque. Satan va vous posséder à partir de ce truc-là. Même si tu ne le lis pas, Satan est déjà dans ta maison. Brûlez. Brûlez-les au nom de Jésus. Amen. Bala bala bayanda la bachendele bala la la bahada hada. Alors, la quatrième porte, j'ai envie de garder la quatrième porte pour le jeudi prochain. Mais je vais quand même donner la quatrième porte. Il y a des personnes connectées sur YouTube.
Maliki luhu dili baha dile do lobo li hadila usito le handele. Makindo lusita la mayanda. Il y a une femme qui est connectée. Tu es sur YouTube, on dirait. Tout à l'heure, mon esprit est parti vraiment sur YouTube. Il y a une femme qui est connectée. Ton mari est décédé, mais tu as des relations dans tes nuits avec ton mari. En tout cas, tu as des relations dans tes nuits. Ton mari est décédé, mais tu n'es pas marié actuellement, mais tu as des relations dans tes nuits. Tu es visité sexuellement dans tes nuits. Il y a une photo de ton mari qui est dans ta chambre, je ne sais pas, aux cheveux ou quelque part. Si elle est là, je vais parler avec cette dame. Il y a une photo de ton mari qui est aux cheveux ou quelque part. L'Esprit de Dieu me montre. Si elle est là, soit elle appelle, elle envoie un message. L'Esprit me montre que cette photo-là, tu la regardes, tu parles à cette photo. Tu parles à cette photo. Dieu me montre que c'est la photo-là qui est le point de contact entre l'Esprit qui vient te visiter dans tes nuits. Elle est là, la dame est là, la dame est là, la dame est là. Je vois une dame. Elle est là, son mari est décédé, mais elle a des visitations dans ses nuits. Il y a une photo de ton mari que tu as, qui doit peut-être être aux cheveux du lit quelque part là-bas. Et cette photo-là, c'est une photo à laquelle tu tiens beaucoup. Et de temps à autre, tu parles à la photo, tu regardes la photo, je ne sais pas si elle est là, j'ai besoin qu'elle, peut-être qu'elle dise c'est moi ou qu'elle dise c'est moi, quelque chose comme ça en commentaire. Je vais prier pour elle. Parce que je vois un grand mouvement de délivrance qui va commencer dans sa vie. C'est comme si depuis que son mari est mort, la manière dont tu as géré la mort de ton mari a attiré beaucoup d'esprits. Je vois un esprit de mari de nuit. Je vois même un esprit de mort même qui est présent dans la maison. Et je vois un esprit de maladie. C'est comme tu as des cycles de maladie. Malisa talaba shatala bahede. Alors, est-ce que la dame est connectée? Elle peut nous écrire. Malashitoli kahida la bahada. Le malikolo bahede le. Malada la bahada la bashende le mahada. Kote le kilindulu suta. Si elle est connectée, qu'elle se manifeste. Je veux prier pour elle. Ton mari est mort. Il faut juste dire c'est moi. Je ne sais pas où elle est. Si elle est connectée, je veux prier pour elle. L'Esprit est en train de me donner des paroles de connaissance pour plusieurs personnes. Voilà. Son mari est mort. Son mari est mort. Elle a la photo de son mari aux cheveux de son lit. Il y a une madame là qui dit oui, priez pour moi. Et elle est visitée dans ses nuits, mais son mari est mort. Elle a une photo aux cheveux de son lit. Voilà, je ne sais pas si, mais après la mort de son mari, elle a été visitée dans ses nuits. Souvent par son mari, il y a une photo qu'elle admire beaucoup. Ok, Madame Latte dit c'est elle. Alors, Madame Latte, je veux prier vraiment pour vous parce que je sens que le problème est beaucoup plus profond. D'abord, je sens comme si vous n'avez pas fait le deuil réellement. Ok? Mais la personne dont je parle, je dis le mari est décédé, je ne parle pas d'une personne dont le mari est vivant. C'est comme si le deuil n'a pas été fait. Est-ce que le mari est décédé? Est-ce qu'il y a une photo aux cheveux du lit? Est-ce que vous le voyez souvent? Parce que je veux donner des paroles à cette dame. Elle a appelé? Elle est en train d'appeler? Elle peut appeler? Mais je peux lui parler aussi en ligne. En fait, Dieu, c'est plus profond que le simple mari de nuit. L'Esprit de Dieu me dit qu'elle doit faire le deuil. Il faut vraiment que vous arriviez à faire le deuil. Je vois vos finances qui sont bloquées par des démons. Et mieux, je vois que si vous ne faites pas le deuil, je ne vous vois pas vivre plus de 5 ans ou 10 ans. Je vois comme un tombeau qui est ouvert. Il y a un esprit qui est en train de vous appeler progressivement vers un tombeau. Le Seigneur a pris la parole de l'esprit de Marie de nuit pour... Oui, elle a confirmé. Elle a confirmé? Oui, le 12 novembre 2023, okay. Son mari est décédé. Donc je vois comme si la peine est là. Et même je vous vois pleurer de temps à autre. Et je vous vois dire, mais si mon mari était là, je vous vois dire souvent, si mon mari était là, si mon mari était là, si mon mari était là. Je vois un tombeau qui est ouvert, je vois un esprit qui est dans le tombeau et qui tend ses mains comme ça, qui est en train de vous appeler.
Vous devez faire le deuil. Le décès de votre mari vous a blessé parce que vous avez prié, invoqué Dieu pour qu'il ne meure pas. Mais il est quand même décédé. Ça vous a vraiment blessé. Ça vous a tellement blessé que vous n'avez pas supporté qu'il soit parti de cette manière-là. L'Esprit de Dieu me dit de vous dire, vous devez faire le deuil. Vous devez faire le deuil. Vous devez accepter de tourner. Pas juste de dire qu'il non. Votre esprit doit accepter que vous passez à autre chose. Parce que ce que je vois clairement dans mon esprit, je vois un esprit de mort qui s'est invité dans votre foyer, dans votre maison, dans votre vie. Je vois l'esprit de mort, il ne tue pas seulement physiquement, il tue même l'atmosphère. Il tue l'espoir. Quand la Bible dit que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Donc, quand il y a la mort, il n'y a plus d'espoir. Il y a une atmosphère de désespoir, de tristesse. Ça touche vos finances. Ça touche votre santé. Je vois votre santé qui est en train de prendre un coup progressivement. Je prie maintenant que l'esprit qui s'est invité dans votre vie vous quitte maintenant au nom de Jésus. Amen. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train d'opérer votre délivrance ici en ligne. Amen. L'esprit qui s'est invité dans votre vie vous quitte au nom de Jésus. Amen. Je le chasse. Nom de Jésus. Je le chasse. Nom de Je le Jésus. chasse. Nom de Je le Jésus. chasse. Nom de Je le chasse. Nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Libère la vie de cette dame. Au nom de Jésus. Libère la vie de cette dame. Au nom de Jésus. Malilo basika lehada la bahada. Le mayando loboho de kita la bashe. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Au nom de Jésus. Vous êtes libre. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le numéro que vous voyez qui s'affiche, pour tous ceux qui sont connectés, on aura la retraite pour la grande veille de délivrance à la fin du mois de novembre. Pour conclure le thème sur lequel on est. Commencez à tous ceux qui veulent participer à cette veille ou à cette retraite. Commencez à envoyer vos coordonnées. Envoyez vos coordonnées à ce numéro-là. Envoyez tous vos coordonnées à ce numéro. Envoyez vos coordonnées à ce numéro. Envoyez vos coordonnées à ce numéro. Envoyez vos coordonnées. Écrivez, inscrivez-vous. On a un Google Form qui est on a un Google Form qui est en commentaire. On a un Google Form qui est en commentaire. Merci de le remplir. Merci de le remplir maintenant pendant que vous le recevez. Voilà, merci de le remplir. Merci à l'équipe qui a mis un ensemble de moyens pour permettre de vous inscrire de toutes parts. Merci d'être réactif. Inscrivez-vous pour cette veillée et Dieu va vous faire du bien. Alors, on a 6 portes. Il reste la 4e, la 5e et la 6e. La 4e est une porte très subtile. Elle est sérieusement subtile. La 5e est... En fait, les 3 dernières portes sont les portes les plus dangereuses. Wow. La 5e est subtile. La 4e. La 4e est subtile, mais la 5e elle-même est dangereuse aussi. Wow. J'ai lu le commentaire d'une soeur qui dit qu'elle a suivi un film pornographique. Donc, la quatrième porte d'entrée des esprits de mari, femme de nuit, c'est ce qu'on appelle les 5 sens. Okay. La Bible dit que la lumière d'un homme, la Bible dit que les yeux, la Bible dit ici, il dit ton œil, il dit si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Donc, les ténèbres qui sont en toi sont définies par l'état de ton œil. Wow. Il y a une soeur ici qui dit qu'elle a regardé un film pornographique et que juste après le film pornographique, elle était visitée par un esprit de mari de nuit. Maintenant, pendant que je parle, je reçois une parole de connaissance. Il y a une soeur qui est connectée là. Je vois 4 ou 5 démons qui sont entrés dans ta vie. Wow. Mais ça s'est passé comment? Ça s'est passé parce que tu as vu, tu es tombé sur une scène où ton père et ta mère étaient dans une posture d'intimité. Wow. Et tu n'as pas fait exprès, mais tu as vu ton père et ta mère dans une posture d'intimité. Sur le coup, tu as pensé que ça n'avait pas eu d'effet sur toi, mais le fait que tu les aies vus dans cette posture d'intimité, je vois 4 démons qui ont eu accès à ta vie. Entre autres, l'esprit de mari de nuit, mais un démon de perversion et de masturbation. C'est une scène qui t'a affecté. Le jeudi prochain, je vais parler de ces choses que certaines personnes ont vues, qui ont déformé leur état spirituel et qui ont fait que certains démons sont en train de les oppresser. La 5e porte, j'en parlerai, ce sont les charges, les espaces à charge spirituelle.
Il y a des maris de nuit qui ne sont pas dans ton coin, ils sont dans des lits. Si tu dors dans certains lits, c'est pourquoi beaucoup n'aiment pas dormir dans les hôtels, mais il y a une manière de dormir dans les hôtels, parce que tu ne veux pas avoir une maison partout. C'est ça. Il y a des espaces à charge spirituelle, il y a des lits à charge spirituelle. Je suis parti dans un pays, je me couche sur le lit et je vois une femme dans mon rêve qui veut abuser de moi. Wow. Quand même, Quand même. c'est plus de mon âge. Quand même. À mon niveau. Et puis j'étais parti prêcher, même un grand programme, je dors comme ça. Et je vois une femme qui va abuser de moi. J'ai compris que la chambre dans laquelle je suis couché, il y a une certaine charge. C'était pas lié à moi, parce que j'avais aucune pensée perverse. J'étais même dans le jeûne, dans la prière, je préparais mes interventions. J'ai compris que je devais changer de chambre. Wow. Je parlerai des espaces à charge spirituelle. Je vous donnerai des versets qui vous montrent qu'il y a des lieux. Tu mets tes pieds dans ce lieu, ta vie n'est plus la même. La sixième porte, je parlerai des réalités matrimoniales délicates. Le divorce peut ouvrir les portes à l'esprit de mari de nuit. Yes. L'habitude du sexe et la rupture brusque peut ouvrir une porte à un esprit. Toutes les femmes, généralement les femmes qui sont en divorce, tombent soit dans la masturbation, soit dans l'utilisation de l'esprit de mari de nuit. Il faut que je vous dise comment est-ce qu'on traite ça. Il y a beaucoup de femmes sérieuses que vous voyez là, mes amis, elles souffrent de masturbation et de mari de nuit. Les circonstances, les situations matrimoniales délicates, il y en a plusieurs, il y a près de 5 situations matrimoniales délicates. Je parlerai de ça. Wow. Et je donnerai un coup sur la sexualité. Oh yes. Le jeudi prochain, je donnerai un coup sur la sexualité. Donc soyez nombreux parce que je vais vous expliquer que tous les chrétiens qui ont spiritualisé la sexualité ont ouvert une porte au démon. Il y a une soeur qui m'a dit qu'elle couche avec son mari sans rien. C'est qu'elle couche avec le mari de nuit là. C'est là même, elle sent la puissance. Wow. Elle préfère coucher avec son mari de nuit que de coucher avec son propre mari. Vous allez fouiller ce mari-là, quand il va venir, il va dire éteins la lumière, j'arrive. Et il vient, il fait un petit truc rapide qui n'est même pas puissant et il s'en va. Est-ce que je peux parler librement? Est-ce que je peux parler librement? Faut parler. Le jeudi prochain, je vais régler ce genre de problème. Ils ne font rien de bon. Ils sont spirituels. Aucun bruit. Tout est calme dans la chambre. Il y a une... Oh, on est en ligne, je ne sais pas qui est marié, qui n'est pas marié. Il y a une soeur qui m'a dit, son mari dit donc que les bruits dans la chambre, c'est être païen. Elle ne doit pas faire beaucoup de bruit, elle doit rester calme. Il faut être spirituel, elle doit être calme. Tous les bruits dans la chambre sont démoniaques, reste calme. Donc, où elle est là, laquelle elle est là-bas, tout est calme. Bref, je parlerai de ça jeudi prochain. Mali Soutala Bayanda la Baha. Je parlerai de ça. Comment une femme peut être plus à l'aise avec son mari de nuit qu'elle est plus à l'aise avec son propre mari? Normal. Qu'est-ce que ce gars fait pour que le mari de nuit soit plus intéressant que le mari? Jeudi prochain, on finit les portes. Le jeudi d'après, maintenant, on va parler des conséquences. Je vais vous parler. En fait, depuis que j'enseigne, tu pensais que tu es possédé. Hein? Mais quand je vais enseigner les conséquences, la partie des conséquences, tu seras étonné. Ce n'est pas normal qu'à la veille de ton mariage s'annule. C'est un signe spirituel trop fort. C'est un signe spirituel trop fort. Comment vous avez fait le chemin jusqu'à la veille, la dernière semaine, crise de ceci, crise de cela, on suit au mariage. Il y a des signes qui montrent que certains esprits vous ont épousé et ils ne permettront pas certaines choses. Récemment, j'ai découvert que le nombre de fausses couches est exagéré. C'est rare de voir des femmes qui ont de l'enfantement facile. L'enfantement est devenu une bataille. Pour tous ceux qui sont dans le domaine de la science, vous allez voir que l'un des domaines dans lesquels il y a beaucoup de soucis, c'est le domaine de l'enfantement. C'est parce qu'il y a beaucoup d'esprits de mari de nuit aussi. Wow. Et de femmes de nuit aussi. Tous on va gérer ça.
Mala bayanda la bayanda la. Areko satali bradiado, sundaliadaba. Il y a la sœur Alpha Lukaza. Elle dit son enfant, son fils est malade et le docteur vient de lui dire qu'il est impossible que son enfant soit guéri. Alors ma sœur, je crois à l'impossibilité. Yes. Je crois au Dieu de l'impossibilité, celui qui rend toutes choses possibles. Ma sœur, le Jésus que je prêche a fait sortir un dénommé Lazare du tombeau. Si un corps en putréfaction n'a pas effrayé Jésus, ce n'est pas un être vivant qui peut être un challenge pour Jésus. Alléluia. Là où ton enfant est, Nom de Jésus. je prie maintenant. Yes. Tous nos frères connectés en ligne, prions pour la sœur. Elle est connectée sur YouTube. Elle dit que les docteurs ont dit que son fils va mourir, qu'il est impossible. Tous les chrétiens connectés maintenant, prions pour la sœur. Prions pour la sœur. Oui, que cet enfant soit guéri. Au nom de Jésus. Je chasse la mort. Nous réprimons tout esprit de Je mort. chasse la mort. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom Je chasse la mort. Nous parlons la vie. Nous Au appelons nom la de vie. Jésus. Nous prophétisons la vie. Esprit de mort. De Jésus. Éloigne-toi de cet enfant. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Alabrado, c'était les mains. Le kali kati lo bali andele bali kali bala baya. Quitte. Quitte. Au nom de Jésus. Yes. Esprit de mort, tu quittes, tu quittes, tu quittes, tu quittes, tu quittes, tu quittes, tu quittes. Jesus mighty name. Maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. La vie rentre dans l'esprit de cet enfant. Au nom de Jésus. Amen. La vie rentre. Amen. 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 Esprit de mort, tu quittes. Au nom La de vie Jésus. rentre. Amen. La vie rentre. Amen. La vie rentre. Amen. La vie rentre. Amen. La vie rentre. Amen. 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 Yes. Malibu lubusi tilibaha dalaka toto lubusi delebaya. Yes. Hey. Oh, no, no. Au nom de Jésus.